Après des années difficiles en Syrie puis au Liban, Moussa s'estime chanceux. Il a obtenu l'asile avec sa femme et leurs 6 enfants à Reykjavik, en Islande, en octobre dernier. Les gens sont très gentils et sympathiques. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait des problèmes comme au Liban, mais en Islande, j'ai l'esprit détendu. Ma femme et mes enfants aussi. À des milliers de kilomètres de chez eux, les Al-Saadi essaient de préserver leur identité. Moussa continue d'aller à la mosquée, ses enfants prennent des cours d'arabe chaque dimanche. Depuis 2015, 71 Syriens ont été accueillis en Islande. En hiver, les températures peuvent tomber jusqu'à moins 25 degrés et il n'y a pas plus de 3 heures de soleil par jour. Mais pour Jouma, Syrien de Damas, ce n'est pas le plus difficile. La langue est le plus gros obstacle. C'est-à-dire que nous pouvons nous adapter à toutes les conditions ici, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut vivre avec. Ce n'est que la langue qui est un peu difficile. Nous avons besoin de temps pour nous adapter complètement. Jouma vit avec sa femme et leurs 5 fils à Akuiri, à environ 50 km du cercle arctique. Plusieurs familles de réfugiés se sont vues offrir un logement dans cette ville. Les habitants d'Akuiri étaient très curieux au début et le sont encore. Ils nous ont beaucoup aidés à intégrer les familles pour qu'elles se sentent chez elles. Et bien sûr, nous savons que ça a été difficile pour elles d'arriver dans un pays étranger tout au nord. Une quarantaine de Syriens devraient arriver en Islande dans les prochaines semaines. Sur cette île d'environ 323 000 habitants, l'extrême droite, hostile à l'immigration, reste marginale.